il m'a semblé important de présenter une approche de la prière pour la rendre accessible de manière assez directe et puis décomplexée et en restant simple. Et pour faire en sorte que l'expérience de la prière soit autre chose qu'une erreur 404. Alors pour ceux qui ont tout simplement envie d'apprendre à prier et sans plus attendre, consultez directement les recommandations, puis passez au second exercice grâce au minutage en dessous. Comment ça, erreur 404? De quoi je parle? Je vais commencer par plusieurs déclarations qui serviront à ne pas prier. Par exemple, vous n'avez pas le temps? Allez, salut. Rien que ce premier entretien dure au moins un quart d'heure. Bonne continuation à vous. D'autres chercheront des excuses pour retarder l'expérience de la prière. En voici quelques-unes. Vous vous demandez quelle est la partie du cerveau qui fonctionne pour que ça marche, ou pour établir si ça peut marcher, oui ou non. Et il faudrait comprendre un peu tout ça pour finalement croire. Et de toute façon, vous ne croyez pas en Dieu, par exemple. Et ce sont des trucs pour les gens qui croient en une religion, et vous ne voulez surtout pas vous embrigader dans ces trucs-là. Mais peut-être êtes-vous une personne qui cherche depuis longtemps quelque chose, et peut-être même accédez-vous à des états de conscience modifiés, ou vous pratiquez le chamanisme, par exemple, ou la méditation. Ça ferait peut-être double emploi, tout ça. Ou peut-être encore vous vous intéressez à la psychologie des profondeurs et vous ne voyez pas ce que la prière vient faire dans un dispositif bien huilé. Ou bien êtes-vous de ceux qui utilisent des prières secrètes pour obtenir des résultats miraculeux. Et donc, les approches, simples approches de la prière, c'est un peu petit bras pour vous. Et puis il y a ceux qui sont des champions de l'évocation d'entités angéliques, ou de la sortie en astral, ou du channeling. Désolé, ce dont il sera question ici, c'est peut-être pas tout à fait pour vous. En revanche, je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour notre prochaine série d'entretiens autour des notions d'hypersensibilité et de médiumnité, si vous voulez bien. Et j'ajouterai le lien dès leur mise en ligne. C'est vrai aussi, la prière peut être théorisée, même si c'est une pratique avant tout. Alors, si vous voulez en savoir plus en vous documentant, vous pouvez lire tous les manuels de prière du monde, ou chercher comment est structuré l'univers, de quoi est fait un être humain, d'après différentes traditions, pour savoir qui s'adresse à qui et comment, en vous référant aux différentes sciences ou en cherchant la synthèse du système le plus pur, classer les prières dans des typologies bien précises pour trouver la prière idéale pour telle ou telle circonstance, voire passer un temps important à vous purifier pour être pur et digne, ne pas faire ou dire de bêtises, sinon vous allez subir des conséquences karmiques de tout ça. Vous pourrez aussi objecter qu'il faut apprendre le latin, l'hébreu, le sanskrit, l'égyptien, le celte, ou que sais-je encore, pour pratiquer des invocations, des évocations efficaces au cours de rituels qui sont eux-mêmes assez complexes. Seulement voilà, vous ne maîtrisez vous-même pas parfaitement la visualisation et vous avez encore beaucoup de choses et de techniques à découvrir et désolé, ça va être compliqué d'aborder des choses simples. C'est bon, on a fait le tour. Ça ressemble un peu à un inventaire à l'après-vert mon truc, mais il m'a semblé préférable de commencer par évoquer les occasions de repousser la pratique de la prière ou de la remettre en question pour ne pas vous faire perdre votre temps et m'adresser à ceux qui n'ont pas à avancer d'excuses pour tenter l'expérience. Désormais, on arrête de jouer à cache-cache, alors que bon, certains sont déjà partis en décroché, ok, il n'y a pas de problème. À qui sont destinés ces entretiens en particulier? Eh bien, ils sont destinés à plusieurs types de personnes. À tous ceux qui ont déjà entendu parler de la pratique de la prière, mais n'ont aucune idée de la façon dont on peut s'y prendre. Par extension, ceux pour qui la prière paraît une pratique un peu bizarre, mais aussi les agnostiques, qui n'ont pas encore choisi de leur spiritualité, mais n'osent pas se déclarer athées, parce que d'abord, on ne sait jamais. Et puis, pour qui la prière, c'est quand même carrément exotique, il faut bien le dire. Mais aussi à ceux qui se disent un peu chrétiens, mais ne savent pas trop pourquoi. À ceux qui se déclarent curieux de tout, et ont éventuellement une nette préférence pour ce qui est rare, étonnant, ou bien détestent qu'on les classe dans une catégorie, et pour qui la prière est tellement évidente, ça a toujours été à côté d'eux, mais ils ne s'y sont jamais intéressés. À ceux qui ont cherché des chemins de traverse et qui ont rencontré éventuellement des impasses ou des traquenards ou carrément un grand désert. À ceux qui ont cherché au fond d'eux-mêmes pour mieux se connaître eux-mêmes avec des typologies psychologiques diverses et variées.
à ceux qui sont fatigués des appartenances ou des non-appartenances des uns des autres, à ceux qui ont porté des masques et dont ils mesurent aujourd'hui le poids et bon, ils ont envie de mettre ça de côté, eh bien à chacun de ces destinataires, je leur dis « j'ai été comme vous », peu ou prou, et on va avancer ensemble et tout se passera bien. Pour tous les destinataires de ces entretiens et ceux qui se sentent destinataires, quelques indications. Je vous ai d'abord donné rendez-vous dans une église qui est un lieu de prière par destination, d'une part. D'autre part, sur le plan pratique, les églises sont souvent ouvertes. Et en outre, il s'agit d'un lieu lié à la spiritualité. Et de nombreuses personnes viennent y prier chaque jour, quelle que soit leur conviction, même leur religion. Alors vous pouvez le faire aussi, vous, en toute tranquillité. Se rendre dans une église nous amène aussi symboliquement à nous déplacer de chez nous et de nos habitudes. Et ça peut aider. Mais si vous souhaitez mettre en pratique dans un autre lieu les différentes approches que l'on va voir, il y a, par exemple en pleine nature, il n'y a pas de problème. Un lieu, moi je vous suggère un milieu tranquille, qui soit calme, beau, et choisissez un moment où vous ne serez pas dérangé. Pour les exercices, vous pourrez mettre sur pause ou bien encore mémoriser ou prendre des notes pour ensuite vous y référer, enfin trouver un moyen d'être en interaction avec ce qui va se dire parce que ce ne sera pas un exposé théorique. Je vous suggère de ne pas visualiser, n'imaginer rien et garder les yeux ouverts au propre comme au figuré. Lors des exercices, si des idées parasites surgissent, ça peut être des idées ou des sentiments, ne correspondent pas au moment, laissez-les de côté. Continuez à faire ce que vous aviez commencé et profitez d'autant plus des phases de retour au calme qui sont proposées pour rechercher effectivement le calme. Restez sincère, restez direct en utilisant éventuellement vos propres mots. Et puis, dernier conseil, gardez ces instants de prière privés, personnels. Ok ? Nous allons donc commencer par 2 exercices. Chacun d'eux ne prend que quelques instants. Le premier est surtout destiné à ceux qui ont des soucis avec la prière ou ceux qui repoussaient sa pratique pour une raison dont je parlais tout à l'heure, mais qui sont toujours là à nous écouter. Alors bon, pas de problème. Le second exercice sera lui ouvert à tous. Le cas échéant, reportez-vous au minutage qui est juste en dessous pour aller à ce qui vous concerne. Le premier exercice, pour ceux qui ont un problème avec la prière, vous êtes dans le lieu que vous aurez choisi. Alors je vous propose de ne pas vous agiter physiquement et de garder votre calme dans la mesure du possible. Commencez par dire votre prénom, soit à voix haute, soit à voix basse, mais formulez-le, énoncez-le. Ensuite, prêtez attention à vos émotions concernant la prière et tentez elles aussi de les énoncer. Par exemple, je me sens mal à l'aise, en colère, triste, incrédule ou quoi que ce soit. Utilisez vos propres mots et allez à la rencontre de vos émotions. Tentez de trouver ce que vous ressentez concernant la prière. Et contentez-vous d'énoncer, de dire ces émotions à voix haute ou à voix basse. Soyez simplement sincère. Il est possible que vous ressentiez l'émotion dans votre corps avant ou après ou pendant son énonciation de votre part, mais contentez-vous de nommer. Inutile de rentrer dans l'expression de l'émotion. Une fois que c'est fait, gardez un moment de silence et éventuellement en retrouvez un certain calme avant de continuer. Vous savez ce que vous ressentez et vous n'avez pas à vous justifier. Puis, dites ce que vous pensez à propos de la prière. Ce que c'est, ce que ce n'est pas, d'après vous. Et ce qui vous pose problème, dites-le. Et le plus complètement possible. Prenez le temps nécessaire, mais attention au baratin. Videz votre sac, personne n'est attaqué, personne n'est remis en question. Il s'agit simplement d'exprimer votre perception, votre conception de cette pratique. C'est tout. Une fois que c'est fait, attendez encore un peu, éventuellement pour retrouver votre calme. Alors il est difficile d'arrêter le flot des émotions et des pensées que vous venez d'agiter, c'est normal. Le plus simple, et ce qui portera des fruits, est de reprendre aussitôt une activité habituelle. Et faites-vous confiance, votre conscience est assez performante pour laisser surnager des réponses à ce que vous venez de remuer. Je vous suggère d'attendre le lendemain, par exemple, ou plusieurs jours, pour soit faire l'exercice suivant, soit
prendre des décisions ou des conclusions ou avancer à votre façon en ce qui concerne la prière. Fin de l'exercice. Second exercice, se présenter en vue de la pratique de la prière. Pour ceux qui veulent découvrir la pratique de la prière, il s'agit de se rendre présent, de se rendre disponible à la prière. Et pour ça, je vous propose de vous abstenir de vous agiter, c'est mieux, immobile, mais sans que ce soit non plus une attitude rigide. Prenez le temps de vous calmer un peu, de vous accorder un temps avant de commencer. Puis, dites votre prénom, à haute voix ou à voix basse. Vous pourrez dire « je m'appelle un tel » ou « je suis un tel ». Faites exactement lorsque vous vous présentez à quelqu'un. Ensuite, je vous propose de dire comment vous vous sentez au moment présent. Quelle émotion est la plus présente, quel sentiment ou quelle humeur. De même, vous pouvez dire « je suis » ou « je me sens ». Et dites l'émotion ou le sentiment qui vous semble mieux correspondre à ce que vous ressentez maintenant. Ne soyez pas trop long, inutile de chercher à vous justifier ou à trouver des causes. Il s'agit simplement d'exprimer la conscience que vous avez de vous-même, là, concernant vos émotions et vos sentiments. Et si vous ne savez pas ce que vous ressentez, dites ce qu'il en est, à savoir « je ne sais pas ce que je ressens ». Restez le plus simple possible, quoi qu'il en soit. Une fois que ça s'est formulé, laissez passer quelques instants pour revenir au calme, puis parlez de ce qui vous préoccupe ou occupe vos pensées en cet instant. Ça peut être apparemment des sujets dérisoires ou au contraire des sujets importants. Inutile de vous justifier, d'argumenter, de vous excuser ou simplement vous poser les choses. Ce qui est important, c'est de vider votre sac, de poser vos valises, de vous exposer honnêtement et franchement dans ce temps et dans cet espace de confiance, de paix. Prenez le temps nécessaire, ne rentrez pas forcément dans des détails, exprimez les choses comme elles viennent, le plus simplement possible. Puis, laissez le calme revenir et reprenez le cours habituel de votre vie. Fin de l'exercice. Ces temps que vous prendrez à faire ça constituent l'inverse d'une visualisation ou d'une projection. Il s'agit de vous rendre présent, de vous présenter à vous-même. C'est le premier pas pour entrer dans une relation qui caractérise la prière, c'est-à-dire d'être soi-même présent. Et nous continuerons la prochaine fois. À bientôt!